Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vous parlez le français? Oui. Donc on continue la lecture du Srila Prabhupada Dinamrita New Jagannath Puri. Donc on est toujours dans le divertissement, entre parenthèses, de l'acquisition d'un temple à New York au tout début du mouvement, où les dévots, avec principalement Brahmananda, en fait se font tromper par un intermédiaire du propriétaire et donc ont perdu probablement leur argent. Alors, le 26 mars, lors de l'apparition du Seigneur Chaitanya, du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, Prabhupada disait que pendant le matin, il fallait rester tout ensemble dans le temple, lire quelque chose à propos du Seigneur Chaitanya, faire des kirtans et le soir avoir une cérémonie pour l'installation du Seigneur Jagannath. Ayant jeûné jusqu'au lever de la lune, ils pouvaient alors casser leur jeûne avec un festin de prasadam. Quand Srila Prabhupada rentra dans le temple ce matin, je vis le service que tous les dévots avaient effectué. Le nouveau autel trônait à l'arrière de la pièce. Au-dessus duquel il y avait un dé. Un dé, c'est un dôme, genre de dôme par-dessus. Et maintenant, ce dé était sur le côté droit de la chambre, contre le mur. Depuis son Vyasasana, il pouvait voir l'autel très facilement. L'autel était constitué de planches assez simples de bois rouge, à 7 pieds, ça fait 7 fois 3, 21, 2 mètres au-dessus du plancher, et était fixé entre deux piliers de bois bien épais, rouge, de bois rouge. Un canopy, c'est-à-dire un dôme, couvrait cet autel, et dessous les déités pouvaient rester ainsi debout. Dessous l'altar, dessous la construction était suspendue une peinture de Haridas et du Seigneur Chaitanya, ainsi que ses compagnons qui dansaient pendant le kirtan. Et derrière la peinture, il y avait un
un grand tissu de madras qui était étendu. Environ un mètre au-dessus du plancher, il y avait une étagère qui tenait la peinture avec des chandeliers qui pouvaient être utilisés pour certaines choses qu'on l'on offrait aux déités. Prabhupada s'assit. Comme d'habitude, il mena le kirtan et chanta un tour de japa avec les dévots. Il fit lire ensuite à Hayagriva, à voix haute, un résumé de la vie biographique du Seigneur Chaitanya, extrait du premier volume du Srimad Bhagavatam. Mais il y avait de nombreux dévots qui sommeillaient, en dépit du fait que Hayagriva était capable de réciter à voix forte et avec grande élocution le Srimad Bhagavatam. Bien que Prabhupada écoutait avec attention et voulait que les autres s'assoient avec lui et écoutent à propos du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, quand il vit qu'il y avait tellement de dévots qui baissaient la tête parce qu'ils sommeillaient, il s'arrêta de lire et entama un autre kirtan. Alors il chanta japa avec eux pendant environ un quart d'heure. Parfait, disait-il. On va lire de nouveau. Qui va lire? Lilavati leva la main tout de suite. Ok. Donc il la fit s'asseoir près de son dé et quelqu'un plaça un microphone devant elle. La lecture de Lilavati présentait un contraste évident avec la manière de réciter de Hayagriva. Mais elle avait une autre voix plus typique d'un professeur. Sa prononciation précise des mots sanskrits et des phrases était agréable à Srila Prabhupada et plusieurs fois il avait commenté. Oh, c'est très bien. Lilavati était impressionné et lisait intensément, déterminé à maintenir tout le monde éveillé. Ce soir même, les dévots et les hippies invités remplirent la chambre à pleine capacité. Prabhupada était présent et l'état d'esprit était assez révérentiel et festif. C'était quelque chose un événement un peu spécial. Les déités qui venaient juste d'être terminées siégeaient sur l'autel et chacun les observait alors qu'elles restaient debout sur leur étagère en bois rouge sous un dôme jaune, l'ensemble étant illuminé par des spots de lumière. Les déités ne portaient aucun vêtement, ni bijoux. Elles étaient fraîchement peintes avec un noir bien foncé, un rouge pétant, du blanc, du vert, du jaune et du bleu. Elles étaient très souriantes. Srila Prabhupada les observait aussi. Depuis son propre hôtel, enfin son propre siège, Shringasana, son propre Vyasasana. Prabhupada fit une classe à propos des ordres spirituels divisés en 4 et des ordres sociaux divisés en 4, tels que c'est décrit dans la littérature védique. En accord avec les qualités de quelqu'un et son travail, disait-il, chaque personne a une occupation particulière. Mais le but ultime de cette occupation, expliquait-il, est de satisfaire le Seigneur suprême. Ça n'a pas d'importance si quelqu'un est déchu ou bien qu'il vient d'une basse naissance ou qu'il est pauvre. Les qualifications matérielles n'ont rien à voir avec l'évolution spirituelle.
L'évolution spirituelle, c'est que avec votre talent, avec votre capacité, avec votre travail, vous devez satisfaire le Seigneur suprême. Prabhupada donne un exemple de Sridhar, qui était un dévot très très pauvre à l'époque de Chaitanya Mahaprabhu, qui gagnait sa vie avec peut-être l'équivalent de maintenant 5 cents par jour, et qu'il offrait la moitié de ses économies pour adorer le Gange. Si quelqu'un était riche, néanmoins, il devrait donner la moitié de sa richesse au service du Seigneur. Prabhupada citait Rupa Goswami, qui donnait 50% de sa richesse pour la conscience de Krishna, qui avait donné 25% à sa famille et qui avait économisé 25% pour ses frais de secours. Soudainement, Prabhupada commença à parler à propos de l'argent de ses disciples, à propos de l'argent que ses disciples à New York avaient perdu. Et 25% pour lui-même, de manière à ce que, en temps de secours, et puis il arrête la phrase. Parce que dès que l'argent est perdu, dès que l'argent s'échappe de mes mains, je n'ai plus de contrôle. Nous avons perdu récemment $6,000. Pas ici, mais à New York. Donc il fait référence à cette histoire triste où Brahmananda s'est fait entortiller et illusionner par des spéculateurs et des intermédiaires financiers dans l'immobilier à New York. On a perdu récemment $6,000, pas ici, mais à New York. Et dès que le chèque s'était envolé de nos mains, c'était perdu. Maintenant, c'est perdu. C'est perdu. Prabhupada faisait des gestes en indiquant, en mimiquant l'argent qui s'envolait comme un oiseau en dehors de ses mains. À propos, en ayant référence de cette affaire troublante et contaminante avec M. Price et ces garçons un peu fous, avec cet argent qui était durement gagné, qui s'était perdu, Prabhupada fit une pause pendant un moment. Alors il continua avec la lecture, avec la classe. Tourner son attention, sa concentration vers Bhagavan, Dieu la personne suprême, est quelque chose de pratique, Prabhupada disait. Voici Krishna. La forme de Krishna est là, devant vous. La couleur de Krishna est là aussi. Le casque de Krishna est là. Et les conseils de Krishna sont là. Les instructions de Krishna sont aussi là. La vibration sonore de Krishna est aussi présente. Tout est Krishna. Tout est Krishna. Il n'y a aucune difficulté. Mais si vous tournez votre attention au Brahman impersonnel ou à l'âme dans le cœur, comme les yogis ont coutume de le faire, alors ça va être bien difficile. C'est très difficile. Vous ne pouvez pas fixer votre attention sur quelque chose d'impersonnel. Dans la Bhagavad Gita, c'est bien décrit comme ça. Klesho dikataras tesham avyakta sakta chetas. Ceux qui sont attachés aux aspects impersonnels de la vérité absolue, leur chemin est parsemé d'embûches. C'est pas du tout comme le fait de chanter, danser et prendre du prashad. Tout cela est très agréable. Mais l'autre système est semé d'embûches. Et même si vous pouvez spéculer à propos de l'impersonnel, le résultat que vous obtiendrez à travailler dur pendant de nombreuses vies, c'est que peut-être vous pourrez éventuellement arriver à Krishna. Srila Prabhupada continue à décrire Krishna comme Dieu la personne suprême, en donnant des évidences des écritures comme la Bhagavad Gita et la Brahma Samhita. Le premier pas dans la vie spirituelle, expliquait-il, était d'écouter à propos de Krishna lui-même.
Mais Prabhupada avertissait que si on écoute la classe et qu'on allait dehors et qu'on oubliait ce qu'on avait entendu, eh bien, on ne pourrait pas s'améliorer. Ce que vous avez entendu, vous devriez l'expliquer aux autres, Prabhupada disait. Et il donna l'exemple de comment un disciple qui écrivait Back to God, il citait l'exemple d'un disciple, comment il écrivait le journal, le périodique Back to Godhead, à partir de ce qu'il avait écouté de son maître spirituel. Et dire ou écrire ce que l'on a entendu, une personne doit réfléchir, doit être pensive à propos de cela. Vous écoutez à propos de Krishna et il vous faut réfléchir à cela. Après, vous pouvez parler. Sinon, ça ne va pas marcher. Alors, Shrotravya Kirtivyascha Dyeya Puruja Cha. Aussi, vous devez entreprendre l'adoration. Par conséquent, vous avez besoin des déités pour exprimer votre adoration. Il vous faut penser, il vous faut parler, il vous faut écouter et il vous faut adorer. Pujascha. C'est la signification du mot Pujascha. Hein, quand on dit Shrotravya, ça veut dire il faut écouter. Kirti Vyascha, et il faut parler, faire kirtan. Dhyaya Pujascha, Pujas, et faire entreprendre une adoration. Alors nous devrions faire cela occasionnellement? Non. Nityada, régulièrement. Il faut faire ça régulièrement. Voilà le processus. Alors, quelqu'un qui adopte ce processus, il peut comprendre la vérité absolue. C'est une déclaration on ne peut plus claire du Srimad Bhagavatam. Merci beaucoup. Avez-vous quelques questions? Un jeune homme leva la main et posa une question en étant un petit peu anxieux. Eh bien, vous avez mentionné comment on devrait suivre la loi suprême et comment on devrait être suivant ce que notre état d'esprit nous dit. Ou bien vous, votre suprême, qu'est-ce qu'il vous dit? Je veux dire, quel que soit, whatever it tells you, quel que soit ce qu'il vous dit, je veux dire, si vous méditez beaucoup, vous ressentez que vous devriez faire quelque chose, c'est pas très clair ce qu'il veut dire. Le moins qu'on puisse dire. Srila Prabhupada, ce n'est pas quelque chose, ça doit être quelque chose de tangible, actual fact, quelque chose qui existe. Le garçon. Ouais, mais ce que je veux dire, Prabhupada, alors, il n'est pas question de quelque chose, le garçon. Eh bien, je vois Prabhupada. Quelque chose, ça veut dire que c'est vague. Tu dois parler de qu'est-ce que c'est le quelque chose. Le garçon. Bien, disons que, Prabhupada, tu ne peux pas l'exprimer. Ça veut dire que tu n'as aucune idée. Il faut que tu apprennes. Voilà le processus. Je suis en train de parler à propos de ce processus. Si tu veux avoir de la connaissance à propos de la vérité absolue, la première chose, c'est la foi. Après, tu dois cogiter, tu dois réfléchir.
Alors, après, tu dois te dévouer et tu dois écouter de sources qui sont authentiques. Il y a différentes méthodes. Et finalement, quand tu viens à la connaissance qui est ultime, de la plateforme du Brahman à la plateforme Paramatma, et puis à Dieu, la personne suprême, alors ton devoir sera de satisfaire Dieu, la personne suprême. Voilà la perfection d'une vie active, d'une vie tangible, qui sert à quelque chose. Voilà les différents processus. Et il est conclu que chacun, n'importe qui, il ne faut pas s'inquiéter qui ça peut être, son devoir est de satisfaire Dieu, la personne suprême. Et comment le satisfaire? Il faut écouter à propos de lui. Il faut parler à propos de lui et on doit méditer à propos de lui. Et on doit aussi l'adorer. Et on doit faire ça régulièrement. Voilà qui va t'aider. Mais si tu n'as pas d'adoration, si tu ne réfléchis pas, si tu n'écoutes pas, et si tu n'en parles rien, et si tu penses simplement à quelque chose, alors ce quelque chose, ça c'est pas Dieu, le garçon. Ce que je veux dire, bien, vous savez, je suis un peu jeune, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais pas que Prabhupada. You don't know, tu ne sais pas. C'est ça que je suis en train de dire. Il faut que tu apprennes à savoir à travers ces différents processus. On est tous des don't know, des ignorants. On est tous des je ne sais pas. Il nous faut savoir. Voilà le processus. Une jeune femme qui intervient. Du fait qu'on ne comprend pas la loi suprême, parce qu'on est tous jeunes et puis qu'on est vraiment nouveau à tout cela, alors comment est-ce qu'on peut parler à propos de cela? Pas. Par conséquent, il vous faut écouter. La première chose à faire, c'est Shrotavya. Il faut écouter. À moins d'écouter, comment vous pouvez parler après? Par conséquent, on fait tous les arrangements et on vous donne toutes les facilités pour pouvoir écouter. Vous écoutez, après vous pouvez parler. Et après, vous pouvez aussi réfléchir. Nous donnons toute facilité pour écouter, pour parler, pour réfléchir et pour adorer. C'est le service que rend cette société. À moins d'écouter, comment pourriez-vous parler? Le premier devoir est indiqué ici, Shrotavya. Et puis ensuite, Kirtivyascha, Dhyaya Pujyascha, Nityada. Voilà les différents processus. Il faut écouter, et l'écoute, il vous faut répéter, et il faut chanter. Et après aussi, il faut réfléchir, et vous devez adorer. Voilà les différents processus. Upendra, Swamiji, il nous faut écouter, je comprends. Mais est-ce qu'on parle ou est-ce qu'on écoute pour la première fois et après on parle? Prabhupada. Non. Pourquoi tellement longtemps? Suppose que tu écoutes 2 lignes. Tu peux répéter ces 2 lignes. Et à part toute autre chose, tu écoutes Hare Krishna. Alors tu peux chanter Hare Krishna. Quelle est la difficulté ici? Srotavya kirtavyascha. Il faut écouter et chanter. Alors, si vous ne pouvez pas vous rappeler tous ces sujets qui sont énumérés à partir de la Bhagavad Gita ou du Srimad Bhagavatam, alors à moins vous pouvez vous rappeler cela. Hare Krishna. Par conséquent, c'est le processus qui est le plus facile. Vous écoutez Hare Krishna et vous chantez Hare Krishna. Et les autres choses vont se révéler automatiquement. Amaganati Mirandasya Gananjala Sharakari Shachuru Militam Yena Tasmai Shina Vinamaha Shri Chaitanya Manovishtam Shtapitam Yena Bhutale Swayarupa Kadamanyam Nadati Swarantikam E Krishna Karina Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantara Da Kantana Mastute
Tapta Kanchana Gorangi Radhe Raneshwari Vishavanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Yaiva Chapatitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Donc on voit à travers ce passage comment Srila Prabhupada est vraiment patient. Et comment en fait les gens qui sortent de la drogue, du sexe, la viande, les hamburgers, à tout va, les intoxicants, les jeux d'argent, toutes sortes d'activités immorales. Comment en fait les gens ont du mal en fait à percevoir ce que Srila Prabhupada veut dire. Et comment en fait on voit que Srila Prabhupada répète, je ne sais pas, une dizaine de fois la même chose pratiquement. Il cite un verset de la Bhagavad Gita qu'on doit simplement écouter, parler à propos de Krishna, adorer Krishna et penser à propos de Krishna. Donc le processus est très simple, mais on voit que pour le mental occidental, quelque chose de très simple, ça devient compliqué parce qu'on a beaucoup d'autres mauvaises habitudes qui fait que même une chose simple, eh bien, ça ne veut pas dire facile. Suivant le conditionnement qu'on a, ça peut être très difficile. Et on voit que là, c'est le cas, parce que les gens qui posent des questions n'ont aucune idée de qu'est-ce que c'est la vérité absolue. Tout comme quelqu'un qui veut acquérir de l'or, qui ne sait pas qu'est-ce que c'est que de l'or, eh bien, il a toutes les chances de se faire tromper, parce qu'il n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est le vrai métal. Et il y a plein de plaqués or, il y a plein de métaux ou de pierres qui ressemblent à l'or. Il y a plein de choses dorées qui existent dans la nature. Et si on n'est pas expert, si on n'a pas écouté un expert, on n'a pas vu comment pratique un expert pour déterminer la qualité d'un métal, eh bien, on ne connaît rien, on ne sait rien. Donc là, le processus est très simple, mais compliqué pour des gens qui sont compliqués, parce qu'ils sont impliqués dans des activités artificielles qui compliquent la vie, et qui rendent toute compréhension de choses apparemment simples difficile. Donc on voit comment Srila Prabhupada se désespère pas et patiemment explique au garçon qui intervient là, qui pose une question qui ne veut rien dire, parce qu'il ne sait rien, et puis Srila Prabhupada lui répète au moins plusieurs fois pratiquement les mêmes choses. Donc simplement écouter, chanter, répéter, réfléchir et adorer. Donc on voit comment, en fait, c'était tout au début du mouvement, quand Shyamasundar avait fini de sculpter les motifs de Jagannath, Baladev et Subhadra, qui premièrement avaient apparu dans un magasin de choses exotiques à côté de la jetée du port. Je suis allé une fois là-bas, à San Francisco, où ils avaient trouvé ces déités. C'est pas à San Francisco, c'était j'ai vu ce magasin quand j'étais, c'était à San Francisco. Donc ils ont trouvé ces mourtis là-bas, et puis d'abord à Jagannath, et puis après ils ont
Prabhupada a demandé s'il y avait d'autres qui ressemblaient, et puis ils ont ramené Baladev et puis Subhadra, petite. Ça. Et après, Srila Prabhupada a compris que Jagannath faisait son apparition en Occident, donc il a demandé à ce que soient sculptés des murtis en taille réelle à partir de bois. Et donc c'est Shyamasundar qui a fait ce service-là. Et donc là, les murtis, elles étaient donc toutes nouvellement, fraîchement peintes avec les couleurs qu'on connaît. Hein, quand on a le Ratha Yatra à Paris, ce sont des couleurs primaires, en gros, qui décorent le Seigneur Jagannath, Baladev et Subhadra. Et donc, pour expliquer que devant vous se tient Krishna, qui a l'air tellement différent des Krishna qui est peint dans le que Jadurani commençait à peindre, c'est pas facile de faire comprendre aux Occidentaux que c'est la même personne, et que Jagannath n'est pas différent de Krishna. Donc là, Srila Prabhupada en est vraiment au b.a.-ba de la conscience de Krishna et explique qu'est-ce que c'est que le début, comment on peut commencer sa vie spirituelle. Il dit que quand même une des premières choses à acquérir, c'est la foi. Et la foi, principalement, elle s'acquiert, elle peut être déjà acquise par nos sukriti passés, nos vies passées. On peut avoir une certaine foi déjà de par la naissance, de par nos activités passées, mais principalement la foi, elle s'acquiert au contact d'autres personnes qui ont une grande foi. La foi, c'est comme quelque chose qui contamine spirituellement et qui illumine ceux qui écoutent, et elle s'acquiert principalement par observer la personne et puis principalement aussi par l'écoute. C'est par l'écoute d'une personne très élevée spirituellement qu'on développe la foi et puis qu'on peut comprendre les vraies choses sous leur vrai jour. Donc, effectivement, si on reste dans la compagnie de personnes qui sont sans foi, eh bien, on aura du mal à développer la foi. Donc, à partir d'un certain moment, il faut faire un choix et si on veut avancer dans la vie spirituelle, la compagnie des dévots devient pratiquement obligatoire. Parce que dans toutes les différentes religions, traditions et tout, c'est chez les dévots de Krishna qu'on va trouver le plus d'informations à propos de Dieu, la personne suprême, et qu'on va trouver la foi la plus développée aussi. Et aussi une connaissance des gloires de Krishna qui sont beaucoup plus intimes, primaires et développées qu'à travers les autres religions ou processus d'évolution spirituelle. Donc à ce propos, Srila Prabhupada, au début de la lecture qu'on fait là, de ce passage, il parlait de l'aspect impersonnel de la vérité absolue. Parce que beaucoup de gens qui étaient spirituellement enclins à cette époque étaient très tournés vers le Om, le Brahman impersonnel. Parce qu'il y avait déjà beaucoup, quand Srila Prabhupada est arrivé, en fait, ce n'était pas le premier spiritualiste de l'Inde à arriver. D'autres étaient déjà là, et puisqu'on voit que Srila Prabhupada est allé chez comment il s'appelle, Dr Mishra, c'est ça, qui était un impersonnaliste. Il y avait des professeurs de yoga, mais qui teintaient leur Bhagavad Gita et leur Ishopanishad de conception impersonnelle. Donc beaucoup de gens étaient intéressés par les philosophies bouddhistes, les philosophies mayavadi, tout un ramassis de différentes philosophies qui étaient basiquement toutes impersonnelles. Donc là, Srila Prabhupada explique que ceux qui ont un certain intérêt pour l'aspect impersonnel, eh bien, leur progression est difficile. Parce que artificielle et pas accessible
comme les méthodes que propose la conscience de Krishna à travers le chant, la danse, le fait d'honorer le prashad, toutes sortes de choses qui sont très séduisantes et en fait très naturelles, parce qu'elles font partie de la vie et simplement elles sont spiritualisées, orientées vers Krishna. Alors que la méditation sur l'impersonnel ou sur le Seigneur dans le cœur, en fait, avec le mental dont on hérite dans l'âge de Kali, c'est très difficile parce que le mental a été habitué depuis des vies et des vies à sauter d'un objet d'essence à un autre, d'une pensée à une autre, etc. Comme un singe dans la jungle qui n'arrête pas de sauter d'un arbre à l'autre, d'une branche à l'autre. Le mental est très simiesque et très difficile à concentrer sur l'aspect impersonnel. Quand on lit plus en détail le Srimad Bhagavatam, on voit qu'en fait ce processus de réalisation spirituelle était réservé aux gens qui vivaient dans l'âge d'or, c'est-à-dire quand les gens vivent entre 100 000 ans et 10 000 ans et ont des capacités physiques et de mémoire et mentale qu'on ne peut pas concevoir. Donc on voit des fois cachés sous le net des photos ou des squelettes de géants, de gens qui mesurent 20 mètres, 30 mètres, avec des crânes énormes, plutôt des êtres humains. En fait, c'est des gens qui vivaient à cette époque-là, qui étaient géants. Et puis, pas seulement géants physiquement, mais géants du mental, de la mémoire et des facultés intellectuelles. Donc nous, en comparaison, on est des nains, mais à tous les niveaux. Au niveau mental, au niveau de la mémoire, il nous faut des supports pour la mémoire, les livres, les disques durs, autre chose. À l'époque, il n'y avait pas besoin, parce que les gens avaient une longévité inconcevable, une force mentale inconcevable et une mémoire qu'on ne peut pas concevoir. Et donc pour eux, le processus de réalisation spirituelle, de méditer sur le Brahman impersonnel ou le Seigneur dans le cœur, c'était pas si difficile. Et ils pouvaient le faire longtemps. Et c'était effectif. Comme on a l'exemple des Prachetas, qui étaient des yogis de l'âge de Satya, l'âge d'or. Ils ont vécu, combien 10 000 ans sous les eaux. Donc il faut avoir déjà des siddhis, des pouvoirs surnaturels pour respirer à travers, au fond de l'océan et faire une méditation de 10 000 ans. Donc pour nous, ça nous éclate complètement le mental. On pense que c'est des contes et tout. Mais non, on a des yogis, même de nos jours, qui peuvent vivre enterrés sous la terre pendant plusieurs jours. Mais il faut les trouver. Ils sont difficiles à trouver. Ils sont cachés dans les Himalayas. Et puis on ne les voit pas. C'est des restes de l'âge passé. Ils ont une certaine connaissance comment maîtriser les airs vitaux, respirer d'une manière spéciale, qui fait qu'ils peuvent vivre avec le prana, un air subtil. Donc toute cette connaissance, évidemment, les hippies de l'époque, ils l'ont pas du tout. Donc ils sont séduits par l'aspect impersonnel parce que les tendances athées sont bien sûr là, omniprésente dans l'âge de Kali. Et donc, beaucoup de gens sont séduits par cet aspect impersonnel, l'aspect Brahman, du Seigneur suprême. Tout comme la plupart des adorateurs du soleil sont séduits par le rayonnement du soleil. Et très peu s'intéressent à la planète elle-même, et très peu ont la connaissance ou s'intéressent au dévin du soleil lui-même. Donc, de la même manière, pour la vérité absolue, eh bien, la plupart des spiritualistes sont intéressés par l'aspect impersonnel, certains par l'aspect du paramatma localisé dans le cœur, et rarement certains qui veulent développer une relation personnelle avec le Seigneur suprême, qui est originellement une personne. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Brahmanoi pratishtasam amritasya vyavyajachacha. Il dit qu'il est l'origine du Brahman impersonnel et que de lui
qui sous-tend la matière et toute chose, et qui est la source de toute félicité. Donc Krishna est la source du Brahma-Jyoti, et pas l'inverse, comme beaucoup le laissent entendre ou le font croire. Donc c'est pourquoi, en fait, l'aspect impersonnel de la vérité absolue dans l'âge de Kali, c'est en quelque sorte une... c'est pas complètement faux, mais dans l'application de la vie courante, c'est une illusion de vouloir se réaliser spirituellement et de se fixer sur le Brahma Jyoti dans l'âge de Kali pour l'occidental ordinaire. Donc Srila Prabhupada explique que le processus de chanter, de danser, de prendre du prasad, et qui commence tout ça par l'écoute, est pratiquement le seul processus tangible, praticable dans l'âge de Kali, qui est confirmé par d'autres écritures. Kalo, Ivanasi, Evanasti, Evanasti, Kali, Ranyagataha. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen que le chant des saints noms pour atteindre la vérité absolue dans l'âge de Kali. Donc, tout commence par une écoute attentive, et puis une certaine foi, parce qu'à moins d'avoir un petit minimum de foi, eh bien, c'est pas possible d'avoir la patience d'écouter. Il y a peut-être des questions, des commentaires. You hear Hare Krishna, you chant Hare Krishna, et toutes les autres choses vont se manifester automatiquement. Bon, je pense que dans le moment dont tu parlais du mental, dans notre âge, dans notre civilisation particulière, qu'on ne retrouve pas en Inde, je pense, ou moins. Enfin, moi, du moins, je l'avais pas marqué en 72 quand j'y étais allé, parce que on est une culture très scolaire, tu vois. Je ne sais pas si tu te souviens de tes cours, il faut apprendre par cœur, il faut apprendre un tas de choses, histoire, géographie, retenir des dates et tout. On a le mental extrêmement encombré. Oui, beaucoup de gens sont aussi séduits par l'aspect gyani, l'aspect cultiver la connaissance. Parce qu'un des aspects de la recherche de la vérité absolue au niveau impersonnel, c'est le processus neti-neti. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Mais qu'est-ce que la vérité absolue finalement? Donc par déduction et analyse, et puis par conjecture, longtemps, et là, je ne parle pas de longtemps, il parle de vie après vie après vie. Dans la Bhagavad Gita, c'est pas qu'une vie, c'est plusieurs vies. On peut finalement arriver à effleurer la pointe des pieds de lotus de Krishna, comme aussi le dit la Brahma Samhita. Pantastukoti satara masyayo vayo ratapi manaso munipungavanan sopyastyat prapadati shimnyan vinci chatadve govindam adipurusham taham bhajami. Ce verset explique dans la Brahma Samhita que les yogis et les spiritualistes spéculateurs peuvent méditer et éplucher différents livres pendant des années, des vies et des vies, et ils arriveront peut-être à juste effleurer les particules de poussière des pieds de lotus de Krishna. Donc le processus impersonnel, c'est pas qu'il est faux ou qu'il n'y a pas de résultat, mais il est très incertain, surtout dans l'âge dans lequel on vit, et il est plein d'embûches, plein de difficultés. Donc, il y a toujours certaines personnes qui sont intéressées par l'étude spéculative des écritures védiques
Parce qu'une grande partie des écritures védiques, en fait, parlent d'activités intéressées. Une autre grande partie, un peu moins, parle de la libération, moksha. C'est vraiment une toute petite partie qui parle de l'aspect personnel de Krishna. Et c'est encore plus confidentiel les écrits qu'ont laissés les six Goswamis de Vrindavan, qui sont en quelque sorte le nouveau Veda pour les dévots de Krishna. Et qui sont en train de petit à petit s'ouvrir et se rendre accessibles. Parce que beaucoup des écrits des Goswamis n'ont pas été encore vraiment traduits, publiés. Et en fait, personne ne fait de classe sur Manakshiksha, Govinda Lilamrita, tellement d'écrits que les Goswamis ont laissés, mais qui sont qui sont des sujets plus confidentiels et qui ont trait plus à la dévotion spontanée, Raganuga Bhakti. Donc ce qu'on pratique, les classes qu'on entend, etc., c'est la Bhakti régulée, Vaidhi Bhakti. Mais tout un chapitre de la dévotion plus spontanée demande à être développé soit dans les vies suivantes, soit dans les années suivantes. Parce qu'on est tout au début du mouvement. Donc les dévots ne sont pas aussi avancés que ça. Et comme l'a dit Srila Prabhupada, les autres choses vont venir automatiquement. Donc ces choses-là deviennent réalisées et se développent au fil du temps, et parfois au fil des vies. Grantaraj Srila Prabhupada Lilamrita ki Srila Prabhupada ki